Ligue 1, OM et PSG, comme au bon vieux temps Marseille premier et Paris deuxième au soir de la première journée de Ligue 1, les deux vieux rivaux abordent la deuxième ce week-end en chien de faïence, avec deux matchs à l'extérieur, respectivement à Nîmes dimanche et Guingamp samedi, en lorgnant la tête du classement. Mbappé fait son grand retour, une sensation de déjà-vu. Comme en août 2017, le PSG a remporté le trophée des champions face à Monaco puis son premier match de L1 au Parc des Princes, 3-0 contre Cannes, avant d'aller à Guingamp pour les débuts d'une grande vedette. La saison dernière, c'était Neymar qui avait illuminé le match 3-0. Samedi, ce sera Kylian Mbappé, auréolé de son nouveau statut de champion du monde adoubé par Pelé et sérieux candidat au Ballon d'Or. La pépite de 19 ans, son nouveau N7 dans le dos, est forcément très attendu en Bretagne, après avoir manqué les deux premiers matchs officiels et présenté le trophée de la Coupe du Monde au Parc dimanche dernier. Sa complicité technique avec Neymar sera aussi forcément scrutée, alors qu'Edinson Cavani reste forfait, tout comme Marco Verratti et Layvin Kurzawa. Nous devons nous concentrer sur le fait qu'il garde cette fin de victoire, qu'il garde sa concentration et la tête sur les épaules, a prévenu l'entraîneur Thomas Tuchel. Le PSG tentera de conserver sa cage toujours inviolée, alors que Tuchel n'a toujours pas publiquement tranché à propos de la hiérarchie des gardiens. Gianluigi Buffon était titulaire lors des deux premiers matchs, mais Alphonse Areola revient dans le groupe. Kevin Trapp, en revanche, n'y a pas été retenu, pas plus que l'ailier Julian Draxler, contrairement à leur compatriote allemand Thilo Kehrer, jeune défenseur recruté jeudi. Voisin bouillant pour l'OM, le milieu de terrain offensif de l'OM Dimitri Payet remplacé par Florian Thauvin lors du match contre Toulouse, le 10 août 2018 à Marseille. Copyright AFP, Boris Horvat, premier leader de la saison grâce à son carton 4-0 contre Toulouse, l'OM entend bien le rester. Il s'agit de poursuivre sur cette lancée chez un promu avant d'affronter deux équipes européennes, Rennes et Monaco. D'autant que Florian Thauvin, qui avait clôturé le score après son entrée en fin de match la semaine dernière, pourra cette fois débuter et être associé à Dimitri Payet, en tête du classement des buteurs, 2 buts. Mais ce promu est Nîmes, qui a signé la sensation de la journée inaugurale en allant renverser, en infériorité numérique, Angers 4-3, marquant ainsi autant de buts que l'OM. Les crocodiles de Bernard Blacard ont retrouvé l'élite en conservant leurs intentions offensives de la saison dernière, meilleure attaque de L2 avec 75 buts, mais Marseille, d'où Rémi Cabella est parti jeudi pour retourner à Saint-Étienne, est également attendu sur le front du mercato. On a mis 122 buts la saison dernière, la priorité n'est donc pas de recruter un numéro 9. On n'a plus besoin de remplacer Anguissa et d'apporter de la concurrence à Jordan Amavi à gauche, même si on a eu Bocan et Roquia à ce poste, a précisé l'entraîneur Rudy Garcia sur le site du journal Le Phocéen. Crise à Bordeaux-Toulouse dans le derby de la Garonne, c'est Eric Bédouet qui dirigera l'équipe de Bordeaux, et non Gustavo Poyet. L'entraîneur a été mis à pied vendredi pour une semaine, une sanction préalable à un licenciement, très probable. On a estimé qu'il avait dépassé les bornes, a expliqué le président Stéphane Martin. En cause, les virulentes critiques énoncées contre la direction par l'Uruguayen jeudi soir, à l'issue de la qualification des Girondins pour le barrage d'Europa League. Ce que le club a fait, jeudi, avec Gaëtan Laborde, en le cédant à Montpellier, NDLR, c'est une honte. J'ai demandé au club qu'ils ne partent pas jusqu'à qu'on prenne un joueur, ils n'ont pas recruté et ils ont fait partir Laborde. J'ai besoin d'une explication du club, des propriétaires et des présidents, avait tonné Poyet. Bédouet est l'habituel pompier de service, puisqu'il reprend l'équipe pour la 4e fois, et il aura pour adjoint l'Argentin Mauricio Taricco et le Portugais Paulo Grillo, venus dans les bagages de Poyet cet hiver.
Comment les joueurs vont-ils réagir, après avoir perdu leur premier match de L1, 0-2 face à Strasbourg? La crise bordelaise ressemble à du pain béni pour le TFC, qui doit lui aussi se remettre d'une défaite initiale, à Marseille. Toulouse a officialisé vendredi l'arrivée du milieu camerounais Stéphane Mbia, 32 ans, programme de la deuxième journée. Joué vendredi, 20h45, Reims, Lyon 1-0 samedi émoticône triste, 17h, Guingamp, Paris SG, 20h, Amiens, Montpellier Caen, Nice et Dijon, Nantes Monaco, Lille Rennes, Angers dimanche, 15h, Strasbourg, Saint-Étienne, 17h, Toulouse, Bordeaux, 21h, Nîmes, Marseille. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.